Quand Dieu a appelé Abraham à sortir de sa nation pour aller là où il l'enverrait, il est écrit: L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Isaac s'était querellé avec des gens à cause d'un puits. Plus tard, il est dit: L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Jacob avait fait un rêve quand il fuyait son frère Ésaü. Dans ce rêve, il avait vu une échelle qui descendait du ciel. À son réveil, voilà ce qu'il fait. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Le jour où Dieu transmit la loi à Moïse et que Moïse l'a écrit. Plus tard, il est dit: Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Le jour où Josué a combattu Haï et que l'Éternel a été avec lui, il est écrit: Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre, qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Si vous avez remarqué, après tout ce que je viens de lire, ces personnages ont une chose en commun, c'est de bâtir des autels. Souvent, quand Dieu se manifestait puissamment en Israël, il bâtissait un autel. Mais pourquoi, à votre avis? C'est pour se souvenir soit de ses bienfaits ou de sa colère. Très souvent, Dieu reprochait aux Israélites de ne pas se souvenir de ses bienfaits. Par exemple, quand il les a fait sortir d'Égypte d'une main puissante en divisant la mer en deux. Ou bien quand il les a fait manger de la manne dans le désert pendant 40 ans. Quand il a fait sortir l'eau du rocher. Quand il a combattu avec Josué. Quand il les a délivrés de leurs ennemis avec Samson, avec Jephthé, etc. Les Israéliens ne se souvenaient pas de cela. Et ils partaient vers d'autres dieux. Beaucoup de chrétiens ont vu une manifestation puissante et surnaturelle de Dieu dans leur vie. Des manifestations qui ont conduit certains à la conversion et des manifestations étant déjà chrétiens. Frères et sœurs, quand on vit cela, quand cela nous arrive, bâtissons un autel. Posons un autel spirituel quelque part dans notre tête et revenons-y souvent. Quand les difficultés seront là, quand les épreuves viendront, quand les doutes seront là, revenez aux autels que vous avez bâtis et souvenez-vous. Tu peux tomber sur des musulmans, tu peux tomber sur des philosophes, des kémites panafricains qui vont peut-être mettre le doute dans ta tête. Surtout quand tu sais que tu n'es pas encore très bien affermi. Reviens à l'autel que tu as bâti et souviens-toi de ce jour où Dieu a tendu sa main sur toi. Pendant des moments de prière, en groupe ou bien tout seul, il y a des gens qui ont ressenti une intense présence de Dieu. Une intense présence de Dieu qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Mais quand les difficultés sont arrivées, quand les épreuves étaient là, quand les doutes sont arrivés, ils ont chuté. D'autres ont été séduits. D'autres ont abandonné le Seigneur et retourné dans le monde. Parce qu'ils ne se sont pas souvenus. Ils ne se sont pas rappelés de la main de Dieu. Posons des autels spirituels dans notre tête, quelque part dans notre âme. Revenons-y souvent.
Et souvenons-nous de ce jour-là où Dieu a tendu sa main vers nous. Et sachons toujours qu'il est là et fidèle. Je pense que ça va nous garder dans la foi. Après tout, jugez en vous-même.